Il y a 3 ans, je suis passé d'un régime burger, pizza, chocolat à un régime végétarien. Alors plutôt un régime pesco-végétarien puisque je consomme encore de temps à autre du poisson. Alors forcément, j'ai changé après le burn-out, j'ai tout misé sur mon alimentation pour pouvoir retrouver un haut niveau de santé. Et heureusement, j'ai réussi à m'en sortir uniquement grâce à l'alimentation et forcément grâce aussi à une réadaptation de mon hygiène de vie et de mon mode de vie. Alors forcément, en 3 ans de végétarisme, j'ai eu le temps de faire des erreurs, j'ai eu le temps de changer d'opinion sur certaines choses et surtout j'ai eu le temps d'étudier en profondeur la nutrition en passant d'Irène Grosjean, qui parle plutôt de crudivorisme, de végétarisme, à Robert Masson, qui lui prône la consommation de viande à chaque repas. J'ai vraiment essayé d'étudier toutes les parts et les parties de la nutrition pour me faire une idée sur le végétarisme. Alors le but de cette vidéo, c'est pas de prôner un mode de vie végétarien comme le mien, au contraire, mais plutôt de t'éviter certaines erreurs qui peuvent te coûter ta santé et surtout qui peuvent te dégoûter finalement d'avoir changé d'alimentation. Dans cette vidéo, je vais donc te partager les 6 erreurs courantes et pourtant peu mises en avant, dont on parle très peu, à éviter lorsqu'on souhaite entamer un régime végétarien ou lorsqu'on est vraiment débutant. Alors un débutant, c'est quelqu'un qui est végétarien depuis moins d'1 an, voire 2 ans. Donc ça te concerne si tu en fais partie. 2 rappels avant de commencer le vif du sujet et de commencer cette vidéo. Si aujourd'hui tu souhaites changer d'alimentation, si tu souhaites réduire la viande, si tu souhaites végétaliser davantage ton alimentation, si tu souhaites adopter une alimentation plus saine sans pour autant passer des heures en cuisine, sans pour autant te priver au quotidien en consommant uniquement des salades et des aliments hyper fades, si tu souhaites tout simplement manger plus sainement, sans frustration et de la manière la plus simple possible, ce que je te propose, c'est de rejoindre mon programme offert de rééquilibrage alimentaire, un programme sur 7 jours où je te donne les bases d'un rééquilibrage alimentaire. Ça s'adapte à tous les régimes alimentaires, que tu sois végétarien, omnivore, vegan, peu importe, c'est un programme qui te donne les bases pour adopter une alimentation saine sans frustration. Donc tu retrouveras le lien dans la description de cette vidéo et c'est totalement gratuit, je te le rappelle. Et si tu souhaites également aller plus loin, si aujourd'hui tu as des troubles alimentaires, que tu as des compulsions alimentaires, des crises d'hyperphagie, de boulimie, ou qu'au contraire tu es constamment dans la restriction alimentaire, tu peux toujours rejoindre mon pack Libération. J'ai regroupé dans un pack mes 3 formations phares sur les troubles alimentaires, à savoir ma formation phare sur l'hyperphagie et la boulimie, ma formation 21 jours pour décrocher du sucre naturellement et un atelier en ligne de 2 heures que j'ai tourné avec une sophrologue, et c'est un coaching de groupe où on donne des conseils exclusifs aux personnes qui souffrent de compulsions alimentaires, d'hyperphagie et de boulimie. Ce pack, il est à 99 € au lieu de 218 €. C'est une énorme promo que je te propose ici. Les places sont limitées, donc je te conseille d'aller voir ça dans ma bio, enfin dans la description de cette vidéo, et de réserver rapidement ta place si tu es concerné par les troubles alimentaires. La première erreur que l'on peut commettre lorsqu'on entame un régime végétarien, c'est une mauvaise répartition des macronutriments. Alors forcément, lorsqu'on enlève les protéines animales, on doit aller chercher les protéines ailleurs, et tu vas voir, le problème ne vient pas uniquement finalement des protéines. Comme je ne te conseille pas de consommer 10 œufs par jour ou de consommer tous les jours des steaks de soja ou des steaks végétaux, puisque c'est très mauvais, les œufs, ça va être très mauvais forcément au bout d'un moment si tu en consommes en excès. Et tout ce qui est à base de soja, steaks végétaux, on va en reparler dans cette vidéo pour que je t'explique un petit peu les problèmes de ces produits-là. Comme je te conseille pas ça, je te conseille plutôt d'apprendre à équilibrer tes assiettes pour une bonne répartition des protéines, des lipides et des glucides, et surtout pour savoir aller chercher des lipides, des protéines, des glucides de bonne qualité qui vont être facilement assimilés, facilement assimilables pour ton organisme. Alors en général, de mon point de vue, je recommande d'équilibrer ces assiettes environ de cette façon-là, d'avoir 15% de lipides, 30% de protéines et environ 55% de glucides. Alors bien entendu, c'est pas une répartition exacte au pourcentage près, mais ça te donne déjà à peu près une idée. Et à partir de là, ça va être à toi de savoir où tu dois aller chercher les protéines, les glucides et les lipides. Alors l'erreur ici, lorsqu'on débute un régime végétarien et lorsque justement on peut avoir cette tendance à mal répartir ces macronutriments, l'erreur justement, ça va être de consommer trop de produits à base de soja, trop de steaks végétaux. Ça va être également de soit oublier totalement les protéines et finalement, alors pas être en carence de protéines, c'est assez rare, mais être en malnutrition d'acides aminés. Et l'erreur également, ça va être de consommer, comme je te disais, trop de fromage ou trop d'œufs ou de produits laitiers qui vont pas forcément être hyper sains si tu les consommes en excès dans le cas d'un régime vraiment végétarien et non végétalien. Alors ce que tu peux faire, c'est que tu peux t'appuyer déjà sur l'association céréales légumineuses pour avoir déjà un bon panel d'acides aminés et des protéines qui vont être suffisamment complètes pour remplacer les produits carnés. Ensuite, tu peux t'appuyer forcément sur les
les alternatives végétales que tu as à disposition. Donc on a le tofu, on va essayer quand même de limiter un maximum le tofu, et tu peux varier en allant vers du seitan, du tempeh, en allant vers des boulettes de légumineuses. Et puis de manière générale, tu vas devoir prendre cette habitude d'ajouter davantage d'algues, de graines germées, d'oléagineux, de graines tout court. Ces choses qui vont finalement ces choses qui vont permettre d'augmenter naturellement les acides aminés dans ton alimentation sans pour autant devoir justement aller chercher des steaks végétaux, du tofu, ce genre de choses. Il ne faut pas oublier que ce sont quand même des produits aussi transformés. La deuxième erreur que l'on peut faire, c'est de consommer trop peu d'oméga 3. Alors les végétaux contiennent de l'acide linoléique et de l'acide alpha-linoléique, qu'on appelle ALA. On est dans l'obligation, ton corps est obligé de convertir cet acide alpha-linoléique, ALA, en oméga 3 de chaîne longue pour que ton corps puisse les utiliser. Donc ces oméga 3 de chaîne longue, on parle d'EPA et de DHA, que l'on retrouve naturellement dans les produits animaux. Donc lorsqu'on consomme des produits animaux, on n'a pas besoin de faire cette conversion. Lorsqu'on consomme des produits du règne végétal, on doit convertir l'ALA en EPA et en DHA. Or, on sait que l'homme, contrairement à d'autres espèces animales, l'homme convertit très mal l'ALA en EPA. Donc la conversion ALA en EPA se fait entre 5 et 10%, et la conversion en ALA en DHA se fait entre 2 et 5%, ce qui est donc très peu. Et donc on le voit dans de nombreuses études. Donc là je me suis appuyé sur une étude notamment du American Journal of Clinical Nutrition qui nous dit justement que les végétariens ont un taux de conversion, un taux de conversion de l'ALA en EPA et DHA qui est inférieur à 30% par rapport à des omnivores, et les végétaliens, cette conversion est inférieure à 60% par rapport à des omnivores. Bon, là on parle uniquement, dans cette vidéo je te parle uniquement du régime végétarien, mais on voit déjà qu'on a des taux inférieurs à 30% au niveau de la conversion. Alors maintenant, il te reste deux solutions, soit de continuer à consommer du poisson de temps en temps comme moi, et donc de rester sur un régime pesco-végétarien, ou sinon d'augmenter ta consommation d'acide alpha-linoléique, d'ALA, pour espérer augmenter la conversion. Et dans ce cas-là, tu vas devoir consommer beaucoup plus d'oléagineux, beaucoup plus de graines, beaucoup plus d'algues. On en retrouve également de l'ALA dans la mâche, dans le pourpier, dans les épinards, donc dans certains types de salades finalement. Donc dans les huiles végétales riches en oméga 3, donc des huiles végétales de première pression à froid. Donc il va quand même falloir en consommer pas mal chaque jour pour que tu puisses augmenter ton taux de ALA et espérer augmenter la conversion en EPA et en DHA. Une troisième erreur très courante que l'on fait lorsqu'on débute un régime végétarien, et je voulais vraiment en parler dans cette vidéo parce qu'en fait on en parle peu, ou finalement on admet ça comme quelque chose de normal, mais chez certaines personnes ça peut vraiment avoir un impact au niveau de leur santé. Alors ce point, c'est qu'on peut réduire les calories sans s'en apercevoir, et pour le coup perdre du poids très rapidement. Alors c'est vrai que beaucoup de personnes cherchent à perdre du poids de manière naturelle grâce à leur alimentation, sans prendre de pilules, sans entamer de régime, et pour le coup elles vont se dire mais c'est parfait en fait. Mais chez d'autres personnes, ça peut être un énorme problème, et perdre du poids trop rapidement peut amener à une perte d'énergie, bien entendu, assez considérable, et peut aussi amener à des carences alimentaires, à des problèmes de santé au niveau de la thyroïde, à des problèmes au niveau du métabolisme, à des problèmes de sommeil. Ça peut vraiment avoir un effet catastrophique de perdre du poids trop rapidement, et surtout, pour le coup, en ayant un régime alimentaire qui est mal équilibré, parce que c'est ce qui va se passer dans ce cas-là. Et si j'ai voulu parler de ce point-là, c'est que moi j'ai un ami que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, qui m'a dit j'ai testé un régime végétarien pendant 1 an, et en 1 an j'ai perdu à peu près 10 kilos. Donc forcément il est passé d'un régime omnivore avec beaucoup de viande à un régime végétarien mal équilibré pour le coup, mais il l'a fait parce qu'il avait des troubles digestifs. En étant végétarien, il a eu beaucoup moins de troubles digestifs, mais pour le coup il a perdu beaucoup de poids, et vu que c'est quelqu'un qui faisait de la musculation, il a perdu énormément de masse musculaire, énormément de force également, et ça l'a dégoûté du régime végétarien, et il est revenu à un régime omnivore. Et je te conseille de rejoindre mon programme de rééquilibrage alimentaire si tu souhaites justement éviter toutes ces erreurs-là, éviter de te dégoûter en fait de ton rééquilibrage alimentaire, de te dégoûter de certains régimes alimentaires, parce que quand tu optimises les choses, quand tu prends le temps de bien faire les choses, tu as des bénéfices, et ça t'évite d'être dégoûté totalement de ça. Donc tu retrouves le lien vers ma formation offerte de rééquilibrage alimentaire dans la description de cette vidéo. Alors il y a beaucoup d'études qui montrent justement que les végétariens ont un poids moins important que les omnivores, et ça c'est des études qui le prouvent, et on le voit en général. Mais le problème
c'est que perdre du poids trop rapidement peut avoir des effets néfastes. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on entame un régime végétarien, on peut perdre du poids plus rapidement sans s'en apercevoir? Déjà, un régime végétarien va être plus riche en fibres. On va consommer plus de fruits, plus de légumes, plus de céréales complètes qui sont plus riches en fibres, et les fibres ont un fort pouvoir rassasiant. Ensuite, lorsqu'on remplace les produits carnés, qui sont des produits denses en calories, qui sont gras, qui sont denses en calories, on va forcément les remplacer par des produits qui sont moins denses. Et ces produits, forcément, encore une fois, on va perdre un peu de calories, encore une fois, sur cet élément-là. Ensuite, on va consommer davantage d'aliments à indice glycémique élevé, où on va ralentir naturellement, finalement, l'absorption du sucre, et parce qu'on va consommer plus de fibres, plus de bons gras, ils vont naturellement réduire l'assimilation du sucre, et ça va nous éviter de stocker de la graisse, et donc de prendre du poids. Et pour terminer, si on prend à part égale une assiette omnivore équilibrée et une assiette végétarienne équilibrée, on va se rendre compte que pour le même volume alimentaire, donc visuellement on aura le même volume alimentaire, mais si on pèse ces deux assiettes, on va se rendre compte que la densité calorique sera bien plus importante sur l'assiette, chez l'assiette omnivore que chez l'assiette végétarienne. Et ça, si ça se répète sur de nombreux repas, forcément que le végétarien va perdre plus de poids que l'omnivore, et que ça peut du coup mener à de nombreux problèmes chez des personnes qui sont déjà minces, qui veulent changer d'alimentation et devenir végétarien, pas forcément pour perdre du poids, mais pour avoir une meilleure santé, pour avoir moins d'inflammation, pour avoir une meilleure peau, pour avoir plus d'énergie, et forcément qui vont être un peu dégoûtés de perdre du poids parce que c'est pas forcément leur objectif premier. Donc si tu souhaites combattre ce phénomène-là, je t'invite à te faire de bonnes assiettes lorsque tu vas commencer un régime végétarien. N'aie pas peur de grossir, parce que ça vraiment, si tu équilibres bien tes assiettes, tu vas pas grossir, je peux te le dire. Et si tu prends des produits aussi de bonne qualité. Veille également à consommer suffisamment de glucides. Tout à l'heure, je parlais de 55% de glucides. Si tu vois que tu perds du poids, augmente les glucides, tout simplement. Et ne lésigne pas également sur les bons acides gras. Mets des huiles, consomme de l'avocat, mets des oléagineux, des graines. Vas-y à fond sur les huiles de bonne qualité pour, encore une fois, augmenter la densité calorique de tes assiettes. La quatrième erreur que l'on peut faire lorsque l'on devient végétarien, lorsqu'on est débutant dans ce type de régime alimentaire, c'est de consommer trop de glucides. Alors forcément, le régime végétarien contient énormément de céréales, énormément de légumineuses et beaucoup de fruits. Bon, les fruits, ça va dépendre des personnes, hein. Certaines personnes en consomment beaucoup, d'autres non, même en étant végétarien. Et c'est un petit peu les reproches que peuvent faire les adeptes du régime cétogène ou du régime paléo aux personnes qui sont végétariennes et végétaliennes, c'est de consommer trop de céréales, trop de légumineuses, trop de glucides de manière générale, et forcément que ça peut avoir un impact au niveau de la santé. Ça tout dépend en fait de quelle manière on aborde le sujet. Et finalement, je les rejoins un petit peu sur ce point-là, ils n'ont pas tort. Si tu ne fais pas attention aujourd'hui à ta consommation de glucides, tu peux consommer beaucoup trop de glucides et qui vont du coup parfois prendre du poids. Au-delà de prendre du poids, les conséquences de consommer trop de glucides, c'est que déjà tu peux avoir des troubles digestifs récurrents, tu peux avoir un déséquilibre du microbiote, et on sait qu'un déséquilibre du microbiote, ça peut également mener à des problèmes de surpoids, et donc ça va forcément, les problèmes de surpoids, ça va forcément être une cascade d'autres problèmes, bien entendu. On peut avoir également une prolifération de candidats, qui sont des champignons, et lorsqu'on a une prolifération de candidats, on a beaucoup plus envie de sucre, on a voire même des compulsions à des fringales sucrées. Donc si c'est aujourd'hui quelque chose qui te pourrit la vie, que tu n'arrives pas à contrôler ces pulsions sucrées, malgré le fait d'avoir un régime alimentaire équilibré, je te conseille vraiment de rejoindre mon pack Libération, ce pack de 3 formations. J'ai regroupé mes 3 meilleures formations sur les troubles alimentaires, ma formation sur l'hyperphagie et la boulimie, ma formation pour décrocher naturellement du sucre, faire un sevrage naturel du sucre tout en douceur sur plusieurs semaines, et un atelier en ligne avec une sophrologue pour avoir des conseils pour mieux gérer justement ces crises d'hyperphagie, de boulimie. Donc tu as le lien de ce pack dans la description de cette vidéo. Les places sont limitées comme je te le disais en début de vidéo, donc ne tarde pas trop à prendre ta place si tu es intéressé. Une autre conséquence également, c'est que tu vas aussi avoir beaucoup plus de fatigue après les repas en consommant davantage de glucides. Tu vas également avoir l'impression de ne jamais être suffisamment rassasié, parce qu'en fait ce ne sont pas les glucides souvent qui amènent le sentiment de satiété, ce sont plus les acides gras et les protéines. Et notamment si tu vas vers des sources de glucides qui sont très pauvres en fibres, tu vas avoir cette impression, malgré le fait de consommer beaucoup de glucides, tu auras cette impression de ne jamais être rassasié après les repas, et tu auras toujours constamment envie de glucides et de sucre, et tu continueras d'alimenter ce cercle vicieux, malheureusement. La 5e erreur, et pas des moindres, c'est de mal assimiler le fer, et souvent
on n'en est pas conscient parce que même dans les analyses de sang, on va voir que chez des personnes végétariennes, le taux de fer est convenable, hein, il est dans les normes, mais souvent c'est du fer qu'on va mal assimiler. D'ailleurs, on le voit dans de nombreuses études, on voit que les végétariens en général ont un taux de fer qui est supérieur à 50% parfois, jusqu'à 50% par rapport à des personnes omnivores. Et pourtant, on voit très bien que si on va plus loin dans les analyses, on se rend compte finalement que les omnivores ont un taux de ferritine plus important que les végétariens. Donc qu'est-ce que ça traduit tout ça? Ça veut dire qu'en gros les végétariens ont plus de fer dans le sang, mais qu'ils ne l'assimilent pas en fait. C'est du fer non héminique qu'ils n'arrivent pas à assimiler. Donc ils consomment beaucoup de sources de fer végétales, mais c'est du fer qui n'est pas suffisamment converti en fer héminique. On a du fer non héminique, donc le fer de source végétale, qui n'est pas suffisamment converti en fer héminique que le corps va pouvoir utiliser dans la transportation de l'oxygène, dans les globules rouges, etc. Enfin, dans son travail, hein, puisque le corps a besoin de fer quand même pour pas mal de choses. Donc ce que je te conseille de faire dans un premier temps, si tu débutes un régime végétarien, c'est de te renseigner sur les meilleures sources de fer végétal. Donc il y en a pas mal. Tu peux consommer beaucoup plus de cacao non sucré, de levure de bière, de lentilles, les œufs, si tu consommes encore des œufs bien entendu, tout ce qui est purée de sésame également, tout ce qui est persil, tout ce qui est pois chiches, tout ce qui est algues également, tout ce qui est sésame, tout ce qui est le quinoa également, qui est une très bonne source de fer. Donc renseigne-toi sur les meilleures sources de fer végétal, il y en a beaucoup, et à partir de là, faire en sorte d'en consommer un peu plus. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a également des comportements, des gestes à adopter pour mieux assimiler le fer non héminique, donc de source végétale. Dans un premier temps, on le sait, je t'en ai beaucoup parlé, tu peux consommer ton fer non héminique, donc les sources de fer non héminique avec de la vitamine C. Donc ça peut être de la vitamine C naturelle que tu vas retrouver par exemple dans les agrumes. Donc ajoute un petit peu de citron, pamplemousse, orange sur tes lentilles, sur tes épinards, etc. C'est toujours bon à prendre. Ensuite, il faut faire attention d'éviter les tanins. Tu sais, ces tanins qu'on va retrouver dans le café, dans le thé, etc. qui vont avoir un effet les tanins vont avoir un effet chélateur, je cherchais le mot, voilà, un effet chélateur sur le fer, donc forcément que ça va t'empêcher d'assimiler ce fer-là. Évite également tout ce qui est oxalate, donc les oxalates qui est un antinutriment qu'on va retrouver notamment par exemple dans les céréales ou dans certains légumes. Donc pour ça tu peux utiliser le trempage, la cuisson encore une fois pour éviter les antinutriments. Tu peux également privilégier la lactofermentation des aliments parce que ça augmente de 50% l'assimilation du fer. Et également la cuisson. Alors on pense souvent que le crudivorisme c'est très bien pour mieux assimiler certaines vitamines, etc. Bah pour le fer, c'est pas le cas. Pour le fer, on sait que la cuisson va augmenter entre 6 et 30% l'assimilation du fer. Donc lactofermentation, cuisson pour une meilleure assimilation du fer non héminique. Et pour terminer, attention à l'excès de calcium. L'excès de calcium qui va empêcher l'assimilation du fer. Et tu sais que lorsque tu consommes trop de vitamine D, tu peux justement avoir trop de calcium dans le sang et ça peut du coup, tu peux justement ne plus fixer suffisamment le calcium. Donc c'est pour ça que si tu prends de la vitamine D, prends de la vitamine K2 avec parce que la vitamine D permet le transport du calcium, mais ne permet pas forcément sa fixation sur les os. La K2 va permettre au calcium de rentrer dans la cellule osseuse et donc de le fixer. Donc on sait que la vitamine D permet le transport du calcium, mais peut aussi amener à avoir du calcium qui se trimballe finalement dans le sang et qui va empêcher pour le coup l'assimilation du fer parce que le sang ne peut pas tout transporter non plus, il faut faire de la place pour les autres minéraux et oligo-éléments. La sixième et la dernière erreur à éviter lorsqu'on débute un régime végétarien, c'est de consommer trop d'aliments transformés. Alors on le sait que les régimes végétariens et les régimes véganes sont vraiment en plein essor et forcément le marketing s'est emparé beaucoup de ces modes alimentaires. Je préfère parler de mode alimentaire plutôt que de régime. Et forcément que si tu n'as pas un plan alimentaire défini ou si tu n'as pas un minimum de base en cuisine, tu peux être tenté de te tourner vers ces produits de manière régulière ou moins régulière, mais dans tous les cas, ça a un impact bien entendu sur ta santé. Et je vois énormément de personnes consommer beaucoup de ces produits dans leur alimentation et je me dis parfois, autant finalement, si c'est pas de manière éthique, autant conserver finalement de la viande si c'est pour aller vers des produits industriels. C'est un peu la remarque que je me fais par moment et c'est pour ça que je voudrais en parler dans ce point-là. Alors si tu vois pas de quoi je parle de tout ce qui est steak végétaux, tout ce qui est boulettes de légumes, saucisses végétales, ce qui est simili-carne également. Donc les produits qui veulent imiter la viande, donc les saucisses végétales ça en fait partie, mais tu as aussi les émincés de poulet, donc on va parler d'émincés de soja par exemple. Tous ces produits-là qu'on retrouve beaucoup, je vais pas citer les marques qui le font, il y a beaucoup de marques industrielles qui font maintenant ce genre de produits. Alors il y a différents problèmes dans ce genre de produits. Déjà c'est qu'on retrouve beaucoup trop d'huiles végétales hydrogénées, donc qui vont finalement être des huiles qui vont boucher les artères,
qui vont qui vont augmenter le risque de maladies cardiovasculaires et qui vont pas forcément être très bonnes pour ton système cardiovasculaire dans son ensemble. On va également retrouver beaucoup de protéines végétales en poudre de médiocre qualité, donc des protéines de maïs, des protéines de pois, des protéines de riz, mais c'est pas les protéines que tu vas acheter sur des sites de fitness, hein, bio, vegan, etc. C'est vraiment des protéines de très mauvaise qualité que tu vas retrouver dans ce genre de produits. On va aussi retrouver beaucoup d'additifs et d'exhausteurs de goût, pour pas citer aussi tout ce qui est colorant, conservateur, etc. Un autre inconvénient, c'est que souvent ces alternatives sont beaucoup plus chères que de la viande. Si tu regardes, tu vas trouver des falafels industriels à 3,50 € et ça va être le prix d'une escalope de dinde. Alors moi je consomme plus de viande, hein, mais je me dis que c'est pas forcément rentable déjà au niveau économique et au niveau du budget, et je sais que c'est une préoccupation de beaucoup de personnes en ce moment. Et pour terminer, on va retrouver beaucoup d'eau et peu de calories dans ces produits, donc encore une fois ça participe à ce que je disais dans cette vidéo, c'est que si tu consommes trop ce genre de choses, non seulement tu vas te carencer et tu vas aussi perdre du poids, donc c'est pas forcément ce que tu recherches pour ta santé en adoptant un régime végétarien. Les erreurs que je t'ai évoquées dans cette vidéo sont des erreurs très courantes, mais il existe bien plus de challenges lorsqu'on souhaite adopter un régime végétarien ou lorsqu'on est omnivore et qu'on souhaite végétaliser, hein, modifier ses habitudes alimentaires et végétaliser son alimentation. Et c'est pour cette raison que j'ai créé un programme offert de rééquilibrage alimentaire sur 7 jours pour que tu puisses avoir les bases d'un rééquilibrage alimentaire et que tu puisses ne pas faire ces erreurs que moi j'ai pu faire lors de mon rééquilibrage alimentaire, hein, lors de mon changement total d'alimentation. Aujourd'hui, ça fait bientôt 5 ans que j'ai totalement modifié mon alimentation. Je suis pesco-végétarien et avant j'étais omnivore, je consommais beaucoup de viande, je mangeais très mal. J'ai donc pu vraiment mettre en place des bases solides en étudiant pendant maintenant 5 ans la nutrition. Et dans cette formation totalement gratuite, je te partage toutes les bases. Tu auras aussi quelques idées pour composer tes repas, comment utiliser le batch cooking, comment réduire les mauvaises sources de sucre dans ton alimentation, comment remplacer et non supprimer. C'est un peu voilà, tout ce que j'aborde dans ce programme-là qui a été suivi aujourd'hui par plus de 7000 personnes. Donc je te laisse aller voir ça dans la description de cette vidéo. Tu peux te désabonner à tout moment. Si la formation ne te plaît pas, il n'y a pas d'engagement du tout dans ce programme. Et si aujourd'hui tu rencontres des troubles alimentaires, peut-être que tu as mis en place une alimentation saine, mais que justement tu gâches tes efforts parce que tu as des fringales, des compulsions alimentaires, que tu n'arrives pas à te contrôler finalement et que tu ne sais pas comment sortir de ces problèmes-là. Tu as peut-être vu des nutritionnistes, des diététiciens, voire même des psychologues, et malheureusement tu n'arrives toujours pas à en sortir. Et dans ce cas-là, je te conseille de rejoindre mon pack Libération qui comporte mes 3 meilleures formations sur les troubles alimentaires. C'est un sujet dont j'aborde beaucoup sur Terre à Bien-être et beaucoup de personnes viennent me voir pour régler leurs problèmes de troubles alimentaires depuis plusieurs années maintenant. Donc je te laisse prendre ce pack également si ça t'intéresse de sortir des troubles alimentaires, si tu en as marre des crises de boulimie, des compulsions alimentaires. Tu auras 3 formations pour le prix d'une dans ce pack Libération dont les places sont limitées, donc je te conseille d'aller voir ça rapidement dans la description de cette vidéo. Je te laisse t'abonner à Terre à Bien-être juste en bas, à activer la cloche pour être au courant des vidéos, c'est très important de le faire, et bien entendu à laisser ton pouce bleu pour féliciter mon travail et que cette chaîne prenne de l'ampleur. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, merci de ton attention et comme d'habitude, reste vert.